Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine dans le monde du divertissement? On fait le récap ensemble. Dimanche dernier, mais lundi pour nous, Tom Cruise a reçu son Oscar d'honneur lors de la soirée des Governors Awards à Hollywood pour récompenser l'ensemble de sa carrière et surtout son implication dans l'industrie du cinéma. Et après 45 ans de carrière et 4 nominations aux Oscars, c'était pleinement mérité. Je vous rappelle notamment qu'il a contribué à sauver l'industrie du cinéma en 2022 avec la sortie de Top Gun Maverick qui avait fait revenir le public en salle. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Spielberg qui l'avait lui-même remercié en 2023 justement pour ça. Mardi a eu lieu l'avant-première au Grand Rex à Paris de la saison 5 de Stranger Things qu'on pourra retrouver dès jeudi sur Netflix et pour l'occasion, l'Upside Down a complètement pris possession du Grand Rex et l'a complètement métamorphosé. Mercredi, on a fêté l'anniversaire de Mickey qui a fêté ses 97 ans. Et alors je sais pas pour vous mais pour moi le temps a beau passer, Mickey il prend aucune ride. Mercredi, c'était également la sortie officielle de Wicked for Good en France. J'ai vu le film jeudi et je peux que vous le conseiller, vraiment il m'a retourné à tel point que j'ai oublié mon sac dans la salle. Ceux qui ont vu mes stories, vous savez. Vraiment, il n'y a que moi pour faire ça. Ensuite, jeudi, Chadwick Boseman a reçu son étoile sur le Hollywood Walk of Fame, donc à titre posthume. Je sais pas si c'est vraiment utile, mais je rappelle quand même que Chadwick Boseman est donc décédé en 2020 à l'âge de 43 ans suite à un cancer du côlon. Et donc, j'ai pas besoin de vous dire que c'était une cérémonie qui était vraiment très touchante, très émouvante. Allez, on passe à quelque chose d'un peu plus joyeux et on passe à samedi et s'en est passé des choses samedi. D'abord, les jumeaux Phelps, donc Oliver et James, qui interprètent donc les jumeaux Weasley dans Harry Potter, étaient présents à Val d'Europe. Oui, oui, vous avez bien entendu. Pour inaugurer l'opération mettant à l'honneur l'univers d'Harry Potter dans le centre commercial qui se tiendra du 22 novembre au 24 décembre. Et si jamais vous y allez, vous pourrez retrouver des animations immersives, des ateliers créatifs et des décorations spectaculaires ainsi que de nombreuses surprises. Côté Disneyland Paris, on a une énorme annonce puisqu'ils ont annoncé que demain, donc lundi 24 novembre à partir de 20h, on connaîtrait enfin la date officielle d'ouverture du monde de la Reine des Neiges. Et ce sera aussi le jour où le parc deviendra Disney Adventure World et non plus les parcs Walt Disney Studios. Toujours côté Disney, mais cette fois on passe côté studio. Il y a aussi eu l'avant-première de Zootopie 2 qui sortira au cinéma ce mercredi et dans lequel on pourra retrouver tous nos personnages préférés dans une toute nouvelle aventure sur les traces d'un mystérieux serpent. Et enfin, pour finir, c'était aussi les 30 ans de Toy Story. Et oui, déjà, c'est en 1995 que Toy Story était sorti et ça avait marqué un tournant dans le monde de l'animation puisque c'est le premier long métrage à avoir été entièrement réalisé en images de synthèse, donc c'est-à-dire avec un ordinateur. Et ça avait également lancé le studio Pixar. Et d'ailleurs, pour l'occasion, il y a de nombreuses marques qui ont fait des collaborations ou qui ont créé des collections autour de Toy Story. Et voilà, on en a fini avec le récap de la semaine qui était quand même assez chargé. D'ailleurs, si ce format vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ça pourrait être un peu notre petit rendez-vous chaque semaine.